Catastrophe, les Eldar arrivent en précommande, mais il n'y aurait pas de Battle Force lié à cette sortie. Je suis dépité. Est-ce que ça n'a pas encore été annoncé ou alors tout bonnement c'est pas le cas pour cette sortie Eldar? On va voir ça ensemble tout de suite. Et bien donc ce week-end, on nous a annoncé les précommandes qui arrivent pour la semaine prochaine et je vais voir ça avec vous tout de suite. Alors, tout d'abord, eh bien, c'est les Eldar qui arrivent. Les Eldar, une armée que je commence à peine 40k. Je suis un joueur The Old World, pas du tout. Je suis un joueur AOS et j'étais initialement un joueur Fantasy Battle. Et là, j'arrive sur 40k, je me dis, les Eldar sortent. Je vais commencer une armée, je vais pouvoir acheter la Battle Force. Non, il n'y en a pas. Alors, est-ce que ça a été annulé parce que faire des économies, ça ressemble pas à Games Workshop ou alors c'est exceptionnel? On verra ça plus tard. En tout cas, là, les codex, c'est en séparé. On a ce codex en précommande. Et on a l'édition limitée exclusivement en anglais, comme d'habitude. Aussi, très beau codex, très cher aussi. Mais voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir, un peu, enfin les stocks vont être limités, donc il va falloir agir vite, surtout sur 40k qui a une grosse pression à l'achat. Donc c'est en séparé. On nous sort aussi les dés, les datasheets. En français, attention, c'est limité, hein. Édition limitée en français, évidemment. On n'a qu'un seul tirage sur ce genre de produits. Par contre, si vous voulez les acheter en anglais, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez attendre. Et on a les sorties qu'on nous avait déjà révélées, mais qui cette fois arrivent, hein, c'est réel, ça arrive dans samedi, donc avec 3 semaines de lead time. Je crois que c'est 3 semaines de délai de livraison. Je sais plus, ça a été raccourci à 2, je sais qu'ils les avaient augmentés à 3. On va partir du postulat que ça dure 3 semaines toujours. Et donc on a l'Ikix qui arrive, qui est absolument magnifique. Honnêtement, c'est... Parce que je vais en parler après, mais les figurines Eldar refaites, pour moi, et sont pas extraordinaires. Par contre, celle-là, absolument magnifique. Et je me suis dit, bon, let's go. Je veux une armée un peu rapide, qui a du mouvement. C'est vrai que je joue Nurgle sur AOS, ça m'a vacciné des armées lentes. Et donc j'ai vu cette figue, je me suis dit, ok, quitte à commencer 40k, je commence avec Eldar. En plus, il y a une nouvelle sortie. Et je misais aussi sur les Battle Force. Alors oui, je reviens juste sur le BT. Le BT, évidemment, ça couvre tout, hein, les Eldari, les Arlequins et les Inari. Comme d'habitude, donc ça va être un gros BT avec plein de datasheets dedans. J'avoue que je pense que je vais l'acheter aussi pour le fluff, parce qu'actuellement, j'ai pas beaucoup de choses. On a les Warp Spider. Alors les Warp Spider, ils sont magnifiques, la sculpture est folle, mais quand on regarde le fluff autour, le lore, c'est vrai que putain, les poses sont un peu tristounes, hein. Je m'attendais à un peu plus de poses agressives, de poses sympas. Alors les figues sont magnifiques, je joue l'armée, hein, j'ai décidé de la commencer, donc c'est que j'aime bien, je suis client. Mais c'est vrai que on retrouve quelque chose. Alors vous le savez, si vous me suivez depuis peu, j'ai commencé il y a peu et pour l'instant on est un, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Mais en tout cas moi je préfère dire tout de suite ce que je pense, avoir un avis tranché. C'est ma personnalité, mais n'oubliez pas, c'est la passion. De mon côté c'est la passion, avoir un avis tranché et être critique, ça n'enlève pas que la passion est là. Et c'est vrai que ces filles, putain... c'est tristoun, je trouve, ça manque de prise de risque, ça manque de dynamisme, et c'est vrai que je dis tout le temps ça pour être un petit peu taquin, mais je trouve que AOS, quand on compare AOS, où les filles sont quand même, je trouve, assez folles d'un point de vue juste culture, sur 40k, on a l'impression qu'ils essayent juste de faire des refontages D, et donc je dis souvent que c'est The Old 40k, parce que je trouve qu'ils prennent pas assez les risques. J'ai commencé à dire ça sur la sortie Blood Angel, que j'ai trouvé pas à mon goût, sculpture en deçà. Mais donc voilà, après les sculptures, les détails sont juste fous, j'avoue que ça sera acheté un jour, hein. Un jour ou l'autre, ça sera dans ma collection. Baharot aussi, figurine juste extraordinaire, je pèse mes mots, j'adore ce style avec les ailes, etc. On a Baharot qui va aller lead ces unités-là. Donc il y aura pas mal de kits, on a les pistolets, les blasters et les épées, on aura les fusils, on pourra choisir les casques. Je suppose qu'on aura le choix entre ce casque-là et ce casque-là, indépendamment. Je pense qu'on aura la possibilité de faire les 5 avec les casques et les 5 sans casque. À voir, en tout cas c'est pas dit dans le texte, hein, contient des options de tête. Mais voilà. On a Fuegan. Bon, Fuegan, je pense que là... bon, si vous aimez le style Eldar, c'est vrai que ça pousse à l'achat. Figurine magnifique, honnêtement, absolument folle. La pose est incroyable.
Space Marine du chaos en train de brûler, c'est bon, c'est juste, c'est God tier. Il se bat au corps à corps, de ce qu'ils disent dans le texte. C'est vrai que ça m'a un peu surpris quand on voit un pistolet aussi long. Ah ouais, un fusil aussi long, c'est vrai que je sais pas si complexe de quelque chose, mais il a pas l'air de vouloir se battre au cac, et j'imagine mal comment il peut se battre au corps à corps avec ça. On a les Fire Dragons, ligne de base, et c'est vrai que là, c'est exactement le problème dont je vous parlais. Alors j'adore, je vais acheter. Merde, je crois que le boulot m'appelle. Mais même problème. Même problème, les pauses. En fait, j'ai l'impression, moi j'ai acheté la Combat Patrol là, pour commencer mon armée Eldar. Et c'est vraiment les mêmes pauses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de pauses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Je pense qu'on a la possibilité, que ce soit sur AOS ou 44, de nous faire des pauses vraiment sympas. Et c'est pas ce que j'observe. Ensuite, Assurmen. Ultra sympa, et on a le retour des tanks, donc des Wave Serpent, je sais pas si on appelle ça un tank, en tout cas du véhicule, avec deux options, une tourelle ici et l'autre tourelle sur la photo d'après, donc on peut l'assembler en Falcon ou en Wave Serpent, et la figue a l'air vieille, mais franchement, bah, c'est comme tous les véhicules, ça vieillit plutôt bien, hein. C'est comme un bon vin, ça vieillit plutôt bien. En parlant de choses qui vivent pas super bien, on a les War Walkers. On est sur un repackaging, hein, c'est-à-dire que ça va rester dans la range pendant un petit moment. Et c'est vrai que cela tire un peu plus la tête. Sorti dans les années 2010, si je dis pas de bêtises, un peu avant. Mais ouais, un peu en deçà en termes de figurines. Et petite nouveauté, alors dans le pack à l'achat, on en aura deux. Donc est-ce que ça veut dire que ça peut se jouer qu'à deux? Honnêtement, je connais pas 40K pour savoir si ça se fait, mais ça me semble très surprenant de jouer ce genre de véhicule par deux. Donc je suppose que c'est pas un problème. Par contre, attention, maintenant que c'est repackagé par deux, si ça se joue par deux et que vous avez un nombre impair déjà chez vous, c'est peut-être le moment d'aller faire un petit achat compulsif sur les anciens packaging qui sont encore disponibles sur certains sites de revente. Donc n'hésitez pas. Voilà. Eh ben en tout cas ça fait bien plaisir, mais j'avoue que pas de Battle Force, ça me rend plutôt triste pour commencer une armée. Je vais pas acheter les pièces séparément, bah donc on va patienter. On va cette fois ne pas faire du FOMO, pas acheter compulsivement et attendre d'avoir peint sa Combat Patrol avant de passer à autre chose. Puis l'avantage c'est comme j'aime bien peindre, j'y passe un temps fou, et donc c'est pas près d'être fini de peint. Ensuite, samedi, on nous a présenté les nouveautés sur The Old World, sur Horus Heresy. On a l'Empire, je fais attention à ce que je dis parce que dans une vidéo précédente, je m'étais trompé, j'avais confondu Empire et Bretonie. Donc là c'est bien l'Empire. Incroyable petite figurine, très sympa, le style The Old World est toujours le même, toujours fou. On a cette cavalerie, bon ben ça... voilà, la pose est vraiment sympa pour The Old World. Hein. Le jeu régimentaire, c'est vrai, bride pas mal les poses des sculptures. On a surtout, je pense que tout le monde attend, hein, joueur de The Old World ou de AOS, parce qu'on va pas se mentir, va y avoir du proxy. Il y a clairement y avoir du proxy. On a les trois magiciens. On a le magicien, le nécromancien et le druide que je vais vous montrer après. Bon, le magicien est absolument fou avec le nain, je dirais, qui tient les livres. Le nécromancien, bon, qui laisse un petit peu indifférent, à mon sens. Hein. Toujours je donne mon avis, n'hésitez pas à rebondir. Mais par contre, la figurine, incroyable. Le druide. Alors là, le druide, moi j'avoue, ça sera probablement acheté et je m'en servirai de proxy sur AOS. On trouvera bien à quoi s'en servir. Mais non, honnêtement, c'est une des plus belles figues, à mon sens, de The Old World. Je trouve la pâte absolument folle avec le crapaud. Enfin, honnêtement, je mange très bien. Je mange très très bien. On a l'arrivée des troupes de base de l'Empire. Bon, c'est des vieilles figurines qui sont pas franchement extraordinaires. Là, on est vraiment dans ce que je trouve honteux sur The Old World, c'est-à-dire qu'on est sur une réimpression de figues qui sont dépassées à un prix qui est certes pas trop aberrant, parce qu'on a des socs de 40, je sais plus quel est le prix, j'étais allé le voir tout à l'heure, 67,50 pour 40 figues, c'est pas aberrant, c'est très cher, c'est du games, on connaît. C'est un hobby très onéreux, mais on n'est pas non plus dans l'excès. Cependant, c'est vrai que je trouve ça vraiment limite. Je comprends qu'on appelle à la nostalgie des gens, mais à la limite, tu fais un made to order. Le fait qu'il n'y ait pas des nouvelles figurines, je trouve ça un peu limite. Enfin, là, les figues sont... Voilà, je sais que je me fais des ennemis, je sais que la communauté The Old World est très
haineuse, principalement contre les joueurs AOS dont je suis, donc je commence à en avoir un peu marre. Pourtant, je suis un joueur Fantasy Battle. Mais ouais, là, moi, c'est vraiment ce qui m'a refroidi. C'est vrai, quand ils ont annoncé The Old World, j'ai vu mon compte en banque tomber à zéro. Hein, dans ma tête, j'étais ruiné. J'avais appelé ma banque, c'était le drame. Puis quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai pas dépensé un centime. Cependant, voilà, il y a des belles choses. Par exemple, là, les flagellants sont juste magnifiques. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, pardon. Mais ouais, ça, malgré l'âge, on est sur vraiment des figues très sympas. Donc il y a des belles choses, mais voilà, je trouve qu'on se moque un peu de moi. On a le Steam Tank aussi, le Steam Tank qui était présent sur AOS. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le même modèle de Steam Tank. Ah, faudrait que j'aille vérifier. Mais on va vérifier tout de suite, est-ce que c'était le même modèle? Parce que je t'avoue qu'avec tous les proxys qu'on voit sur table, c'était dans l'ordre, c'était dans City of Sigmar. Est-ce que c'est le même modèle de Steam Tank? Tac, 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 tac. Ah, il n'est même plus dans la range. Ça devait être le même. Et donc, du coup, on peut se dire que le Steam Tank a été supprimé sur AOS. Je pense qu'on pourrait le dire ça. Donc, potentiellement, le Steam Tank qui était tellement fumé, donc je pense qu'il y a énormément de joueurs AOS qui ont dû l'acheter, eh bien, il change de jeu. Donc, désolé à vous. Désolé à vous. On a l'artillerie, qui là, pour le coup, moi, personnellement, marche bien, elle me rend complètement nostalgique. C'est vrai que ça, par contre, c'est là où je comprends les gens qui aiment la nostalgie des vieilles figues, c'est que ces figurines-là, moi, me parlent complètement. La figue est moche, hein. Enfin, en tout cas, pas moche, mais datée. Elle a un style vraiment à elle. Et je comprends, on va dire c'est le charme des vieilles figues et la nostalgie. Capitaine de l'Empire, lui, alors l'ingénieur, que je trouve absolument fou, c'est vrai que la patte graphique de The Old World, c'est quand même quelque chose. On a le chasseur de sorcières, et on a des figurines en métal, la vieille cavalerie, qui arrive. On a les vieilles figurines, toujours en métal, si je dis pas de bêtises, j'essaie de lire en... Ouais, single metal, donc c'est questionnable. Par contre, les figues, alors, elles sont un peu laides, un peu datées, mais c'était vraiment le style que j'adore, en fait, sur Fantasy Battle. Moi, personnellement, quand je vois ces figues-là, ces deux figues-là, ça me fait penser à Warhammer Online. Age of Reckoning, pour ceux qui connaissent, et c'est vrai que ça me donne une nostalgie qui est absolument folle. Je sais pas pourquoi ça me parle autant, je crois qu'il y avait une classe qui jouait un peu ce type-là. Et ouais, non, c'est vraiment le genre de choses qui pourrait me pousser à l'achat, parce que pour le coup, je suis très nostalgique de Warhammer Online. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un MMO plutôt PVP, qui est vraiment génial. Et vous pouvez y jouer, si vous avez un peu de temps pour vous, avec, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Return of Reckoning, un serveur privé. Et c'est vrai que juste, pour ceux qui avaient déjà joué, qui veulent chercher un peu de nostalgie, juste y jouer un peu, faire le PVP de niveau 10, et vous allez vous mettre très très bien. Et le jeu était excellent, hein. C'était un jeu PVP formidable. Enfin bon, c'est pas le sujet. On a, pour la Bretonnie cette fois, je fais attention, Empire et Bretonnie, c'est différent. Mais Bretonnie, nouvelle figue, en précommande, Sir Cécile de Gaston, monsieur. Et cette figue est juste incroyable. Donc c'est là où on voit que, ouais, s'ils avaient refondu, ils avaient rework toutes les figurines de The Old World, on aurait quelque chose d'absolument fou. Parce que là, la figue, honnêtement, tu me donnes toute une armée bretonnie de cette qualité, je sombre trop fort. Là, on a évidemment les dieux sombres, on a comment ça s'appelle, on a le chaos, avec une nouvelle figue très sympa, en résine Forge World, hein, toujours. C'est le point négatif, mais bon. Une figurine aussi belle, c'est pas très grave qu'elle soit en résine. On a le Grand Drake, bon, ben ça, c'est une figurine, ça va plaire à certains. Et on a le nain, alors ça me plaît, un super nain qui arrive pour le plaisir du plus grand nombre. Bon voilà, les petites sorties. On a Horus Heresy aussi. Alors là, pour le coup, moi ça m'intéresse pas, mais lui, bon, très sympa. Toujours dans l'excès, c'est ce qu'on aime dans Horus Heresy, c'est-à-dire un mecha avec deux énormes canons qui font la taille du mecha et 4 missiles. Voilà, on est sur la déraison de 40k, on aime ça, avec des armes, des sets d'armes en plus, un véhicule ultra sympa, et là, un canon pour, comment ça s'appelle, la Solar Auxilia, ultra sympa. J'avoue que la Solar Auxilia, j'aime bien, je trouve que les chars ont de la gueule, on est vraiment dans l'excès de Warhammer 40 000, hein. Un énorme canon qui traverse tout, pareil pour le Valtor Tank Destroyer. Franchement, la patte est vraiment sympa.
Et puis on a un peu de Blood Bowl. Donc c'est des make to order, donc c'est pour ceux qui ont raté les très très vieilles figurines. Ça se voit, hein. Je pense que ça se voit. On a des figues assez atypiques. Euh, Elles ont un style, mais elles sont un peu déclassées maintenant. Et là, là, je vous avoue, je comprenais pas ce que c'était ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est les... C'est des nains du chaos. C'est les nains du chaos. Faut savoir que sur AOS, ça a été leak cette année. Probablement, les nains du chaos arrivent. Et donc, ouais, c'est un peu déclassé, mais imaginez qu'on a ce genre de choses sur AOS. Donc j'espère qu'il y aura un petit rework classique. Mais en tout cas, les figues sont vraiment sympas. Je pense que ça va plaire aux plus anciens d'entre nous. Il faudrait que j'analyse, pour hyper un peu les gens sur la sortie AOS des nains du chaos, que j'essaye de faire une petite review de tous les anciens nains du chaos, toutes les anciennes figurines. Je vais essayer de préparer ça si j'ai le temps. Je pense que ça peut être bien marrant. Enfin bon. Voilà, c'était les sorties du week-end. Je reste connecté pour vous préparer une news dès que Games Workshop nous annonce du lourd, la nouveauté. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre, on est maintenant plus de 1, hein, c'est juste fou. Et puis n'hésitez pas pour parler des news. N'hésitez pas à me faire des retours, que j'adapte le format à vos souhaits. Et puis voilà, on est là et on va chaque jour parler de cette passion commune. Allez, bonne journée!